Bonjour Elodie, Bonjour. on est là pour échanger en fait sur le programme, les résultats pour toi, comment tu l'as vécu, en fait, en gros pour ton témoignage concernant Ose Zébret. Euh, Première chose, pour toutes celles et ceux qui vont nous regarder, qui es-tu Elodie? Explique un peu ce que tu fais, euh, qui tu es, voilà. Ok, alors je suis coach professionnel et yoga thérapeute et j'accompagne les personnes qui sont dévouées aux autres à prendre soin d'elles aussi. Génial. Bon, en quelques mots, super. Et aujourd'hui, si tu devais parler peut-être de ta situation, tes résultats, tes challenges aujourd'hui, là, on est le 10 janvier, là, 2023. Qu'est-ce qui t'es en train de mettre en place? Qu'est-ce qui reste à faire? Peut-être comme ça, juste en Alors, qu'est-ce rapide. qu'il reste à mettre en place? Ben, en fait, j'ai tout construit récemment avec toi. Du coup, dans ce que j'avais envie de faire, qui j'avais envie d'accompagner vraiment. Et puis, ce qui me reste à faire maintenant, ben, c'est de développer mes challenges là pour l'année 2023, c'est de vraiment développer une offre concrète et puis d'en parler, de faire la communication autour de ça. Génial. Ouais, ça va. Ça va aller du feu du Dieu de toute façon. Je peux le dire là dans le témoignage aussi que tu as déjà mis en place pendant le bout de programme les ateliers que tu as pu tester directement. Et justement, au niveau du programme aux zébrés, tu n'es pas à la fin du programme, tu es où là en fait? Je n'ai même pas regardé avant le témoignage. Ah non, je suis pas du tout avancée dans le programme. Je suis pas passée au deuxième module. Ok, donc tu es juste à la fin du premier module énergie en fait. C'est ça. Et donc là, on va parler des résultats de 3 mois de cheminement, mais avec un seul module sur 6 Un et module sur les coachings 6 individuels. et les coachings individuels Et qui, le coaching individuel et les 5 séances de coaching individuel, oui, effectivement, tout à parce fait. que enfin, le module, la plateforme m'a servi, mais les coachings individuels, honnêtement, ça m'a fait avancer avec des pas de géant. Ouais, complètement. Alors du coup, est-ce que tu avais des doutes avant de travailler avec moi? T'en étais où par rapport à moi, en fait? Est-ce que tu avais des doutes pour entrer dans ce programme? Et si tu n'en avais pas, pourquoi tu n'en avais pas? Et si tu en avais, qu'est-ce que c'était comme doute? Alors, je savais que je voulais me faire accompagner. Ça, c'était établi, je l'avais décidé. Après, j'ai regardé, alors on est toujours happé, tu vois, par ces pubs qu'on voit sur Facebook, par exemple, des grands coachs qui te promettent le, la Ouais, richesse. Bon, voilà, généralement. c'est ça. Donc, quand j'ai pris contact avec toi, alors toi, je t'avais déjà rencontré, je te suivais sur les réseaux, enfin, j'avais fait le challenge aussi, Oui. Pour Ose partir en partir live. en live. Voilà, donc on se connaissait déjà, j'avais 100% confiance en toi et en ta capacité à m'accompagner. Après, j'avais comparé un peu, enfin, ouais, j'avais fait 2 rendez-vous, mais je savais déjà que je voulais travailler avec toi, en fait. Ok, ok. Et ce qui faisait dire ça, c'était surtout ton investissement en fait dans ce que tu fais. Quand tu te lances dans quelque chose, tu y vas à fond quoi. Ce challenge Ose partir en live, c'était un challenge à la base que tu mettais en mode test, C'était euh, gratuit, seulement et premier, en gratuit. fait. Gratuit et tu y es allé tellement en bulldozer sur cette semaine-là que, mais en termes d'investissement, hein, que du coup, je me suis dit, waouh, enfin, c'est quelqu'un qui fait ça et parce que elle adore ça, quoi. Enfin, on sent vraiment ça chez toi et du coup, ça donne envie de travailler avec toi. Voilà. J'adore. Je me reconnais. Effectivement, je suis en mode, en fait, je fais pas ce qui me plaît pas, tout court. Donc, en fait, tout ce que je fais, forcément, j'aime. Donc, oui, oui, effectivement. OK. Quelles étaient tes attentes, Elodie, par rapport au programme? Est-ce que tu avais des objectifs? Et si tu en avais, quels étaient les objectifs? Qu'est-ce que tu voulais avoir à la sortie? C'était quoi tes attentes? Mes attentes, c'était d'arriver à concrétiser mon offre de manière générale.
J'étais au début d'une formation en yoga thérapie, en coaching. Le coaching, moi je suis coach depuis 2019, mais là où ce que je proposais, ça me permettait pas, enfin je trouve que ça me permettait pas enfin j'étais pas suffisamment épanouie dans ce que je proposais en tant que coach. Et donc du coup, l'idée c'était d'aller chercher concrètement, l'objectif c'était d'aller chercher concrètement ce que je voulais, qui je voulais accompagner. Qui tu voulais accompagner, ok. Ah, concrètement, parce que j'étais focus sur l'accompagnement des femmes, par exemple, ce que j'ai arrêté. À un moment donné, je me suis dit, je vais être focus sur l'accompagnement des cadres parce que ça fait partie de mes possibilités, mais je trouvais ça trop réducteur. Donc, au fur et à mesure du coaching, on a réussi à affiner ça. Donc, objectif atteint par rapport à ça. Et puis, et puis l'objectif aussi, c'était d'avoir de l'aide dans ma communication, parce que bon, c'est pas ma formation initiale, n'est-ce pas? C'est très compliqué tous les réseaux, de connaître toutes les astuces, de savoir bien communiquer, parce que ça fait depuis 2019 que je communique sur les réseaux et malgré tout j'étais pas si visible que ça. Donc, c'était aussi de travailler autour de ma com pour réussir à, à être plus visible et puis que je me retrouve sur le chemin des personnes qui pourraient avoir besoin de moi. Super. Et du coup, quel résultat as-tu obtenu grâce aux 3 mois de cheminement? Alors, je dirais pas grâce au programme, dans le sens où il reste encore 5 modules du programme. Mmh. Donc, tu as tout ton temps pour cheminer. Mais on était 3 mois ensemble avec le groupe du coup aux Zébrés et avec les rencontres de groupe, avec les masterminds et avec les coachings individuels. Quels résultats concrètement tu as pu obtenir grâce à ce cheminement de 3 mois ensemble? Alors, le premier, c'est ma cible. Du coup, travailler avec les personnes avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Ça, c'est identifié. Donc, c'est pour ça que je t'ai présenté les personnes dévouées aux autres tout à l'heure, là, dans ce que tu m'as dit quand tu m'as demandé de me présenter. C'est pour ça que j'ai dit les personnes dévouées aux autres pour qu'elles puissent elles-mêmes prendre soin d'elles. Donc, voilà, ça a été vraiment établi grâce au coaching individuel. Qu'est-ce que ça te fait là quand tu prononces? Ça te parle? J'adore Ouais, parce tu que adores? Ouais. c'est fluide. Avant, j'arrivais pas à ce que ce soit Mm. fluide quand je l'exprimais, j'arrivais pas à ce que ce soit fluide parce que j'étais pas complètement alignée avec. Et là, je sais tout de suite. En fait, on a été chercher pendant le coaching pourquoi c'était ces personnes-là que je voulais accompagner et le fait de ça, d'avoir le pourquoi en fait, ça me permet de le dire tellement facilement et puis complètement avec certitude quoi. Voilà. Mm. Super. Ok, donc cible, est-ce qu'il y a autre chose, autre résultat que tu as pu avoir grâce à autrement? J'ai réussi à dépasser l'idée de faire toute seule, en fait. Hmm. Parce que j'ai fait appel à quelqu'un pour ma com que j'ai rencontré dans ce fabuleux groupe Ose Zébrer. Super. Et en fait, jusque-là, je me le disais hein, que Tu parles de euh, Florence. oui, je parle de Hmm. Florence. Ma com, ok, je sais écrire, alors je peux faire un post, il n'y a pas de problème, j'ai des idées, donc, mais du coup, tout ce qui est algorithme, tout ça, enfin, bon, moi, ça, je maîtrise pas du tout. Je savais que ça m'aiderait, mais j'arrivais pas à passer le cap aussi parce que c'est difficile de faire confiance et que bah, il y avait plein de personnes hein, qui m'avaient déjà démarché pour ce genre de mais en fait, je savais pas si je pouvais leur faire confiance ou pas. Et là, en fait, dans ce groupe, il y avait, comme par hasard, quelqu'un qui comme par hasard, comme s'il y en avait, quelqu'un qui était dans ce métier-là. Et bah, du coup, j'ai bien accroché avec elle. Donc, ça m'a permis, en plus, de lui faire confiance et de lui confier certaines missions par rapport à ma com. Donc, Génial. soulagée par rapport à ça et un vrai soulagement, hein, parce que pour moi, c'était quelque chose qui me mettait une énorme pression, en fait. Donc, un vrai soulagement. Ok, super. Voilà. Et puis, ce que j'ai réussi aussi, c'est à mettre mes ateliers en place. Donc, les ateliers de yoga thérapie. Parce que je suis formée, là, on est du coup en janvier.
j'ai commencé ma formation de yoga thérapie fin octobre et j'ai mis en place mes ateliers dans la foulée. En fait, premier module fini, quasiment 2 semaines après, mon atelier a vu le jour, mon premier atelier a vu le jour, et je pense que si j'avais pas été accompagnée par toi et par le groupe, en gros, et dans ce groupe, j'aurais procrastiné très sérieusement. Et je me serais dit oui, mais je suis pas encore légitime. Prête. Et puis, je viens d'être formée, je suis pas prête. Et du coup, ce groupe m'a permis aussi de faire des tests, en fait, où j'ai proposé aux filles du groupe de faire mes testeuses sur le premier atelier pour me donner confiance et puis pour me rendre compte que finalement, j'étais tout à fait prête à le faire et que ben oui, c'était super. Enfin, j'ai des super retours. Donc, voilà, je pense Ok. que Enfin, je pense que j'en oublie hein, des résultats. Mais... C'est le plus, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de parler comme ça, de façon spontanée. C'est que ce qui ressort, c'est ce qui est de plus important. Le reste, c'est que c'était moi et donc c'est moins important. Et donc, on peut tout à fait le mettre comme les avantages, les bénéfices secondaires, tu sais, Exactement. deuxième plan. Ok. Juste en quelques mots, peut-être, sur ce que tu faisais pendant le programme, pendant les 3 mois. Quelles sont les choses que tu as particulièrement aimées au niveau processus? Des choses qui t'ont mis ou peut-être en difficulté ou challengé au niveau plutôt processus, là, cette fois. Alors, il y a d'ailleurs, ça se voit, d'aller sur la plateforme. Ça, c'est pour moi quelque chose le fait d'y aller de moi-même. Oui, j'ai toujours d'autres choses à faire en fait, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup avancé. Donc du coup, c'est mon côté où je m'impose pas forcément. Tu vois, il aurait fallu que je m'impose pour avancer un peu plus vite parce que j'aurais pu avancer un peu plus vite, d'autant qu'il y a le premier module, c'est un module qui me parlait complètement parce que je suis coach aussi, donc du coup, je me suis un peu baladée. Après, c'est plus loin qu'il faut que j'aille parce que voilà, Il y a de quoi faire après, il y a oui, tout il y à a de quoi fait. faire. Donc, la difficulté, c'est peut-être de réussir à me mettre de moi-même sur la plateforme et d'y aller. Et après, ce qui m'a fait vraiment kiffer, c'est ces retrouvailles en groupe. Euh, Parce que, alors, autant les coachings de groupe que les masterminds, d'ailleurs, on n'y faisait pas la même chose, mais dans les coachings de groupe, on sentait une telle bienveillance les unes avec les autres. C'est un groupe, vraiment, tu l'as constitué comme il fallait, en fait. C'est avec des C'est belles, ouais, l'univers. des univers, mais avec de très belles personnes, toutes les unes autant que les autres, une vraie bienveillance, ce qui a permis très vite, en fait, mais je crois que tu y es pour quelque chose, cette manière que tu as, je l'ai dit déjà dans un autre témoignage quelque part pour toi, cette manière que tu as naturellement hein, de faire du lien, en fait. De créer du lien les unes avec les autres. Parce que quand on se retrouve pour la première fois dans un groupe comme ça, il y a des choses qui sont sorties de certaines participantes qui étaient quand même très, très difficiles à Sensible. sortir, je Mm. pense. Et franchement, je pense que tu y es pour quelque chose à créer cette dynamique de groupe euh, dès le départ, en fait. Et puis, t'as un côté très naturel et très spontané qui nous pousse à l'être aussi, je crois. Ok, Ça super. ouvre Bah, écoute, je prends, merci, merci. ça ouvre plus facilement les vannes de la sincérité, en fait. De la sincérité, c'est intéressant Ouais. ce que tu dis, ouais. Ça, que, que, enfin, moi j'en ai fait hein, des réunions en groupe comme ça plusieurs fois et j'ai tendance toujours d'abord à être dans l'observation, en retrait, de voir comment les gens se comportent, puis après j'y vais ou pas. Là, franchement, j'ai pas ressenti une seule minute ce frein en fait. génial. Donc ça, c'est pour les coachings de groupe. Puis les masterminds, c'était vraiment super aussi parce que ça débloque, ça nous fait tout débloquer. C'est un processus que j'ai retenu du coup et que je vais proposer. Je m'inspire de toi. Super. Euh, Ah, bah, je, avec joie.
Je vais te proposer en analyse des pratiques professionnelles que je propose dans mon ancien secteur avec le social et le médico-social. Et du coup, c'est un processus que je vais utiliser parce que je trouve que c'est très puissant. Et puis, ça permet de faire un tour vraiment à 360 degrés de ton problème du moment. Donc, et d'avoir des pistes complètement diverses et variées en fonction des participants. Voilà. Donc, voilà. Je pense que je suis convaincue de ce que tu m'as proposé. J'ai kiffé. Voilà. Ok, ouais, bah, écoute, c'est pas fini puisqu'on a fixé, tu vois, les rencontres du 24 et je vais essayer de travailler sur le tribu pour continuer ce groupe et continuer d'autres groupes et peut-être faire rejoindre, enfin, je cogite là-dessus. Ok, et ben écoute, toute dernière question, si tu devais donner un conseil à des personnes qui nous regardent, qui regardent ce témoignage, qui regardent notre échange, qu'est-ce que tu as envie de dire? Bah, qu'il faut prendre une décision à un moment donné. Et la décision, en fait, c'est un cadeau qu'on se fait. En gros, quand on réfléchit à être accompagné ou pas accompagné, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a des paramètres financiers, par exemple. Est-ce que j'ai le budget pour? Est-ce que il y a des paramètres est-ce que je vais oser? Est-ce que donc en gros, bah, je crois il y a nécessité à un moment donné, d'une part par rapport au financier, si on parle de financier, de se dire, et ça je l'ai aussi appris d'une des participantes dans le groupe. C'est quoi sa phrase? Euh, quand tu payes, et qu'elle fait son code de carte bleue là, et qu'elle dit, Ah oui, je reçois. Non, c'est Anne qui disait ça, oui. ça double, je ne sais plus quoi. Ça va être décuplé, mon investissement Décuplé, va être oui, 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 c'est décuplé. ça. Voilà. Et j'ai trouvé ça Ouais. génial qu'elle disait, parce que en fait, ça déculpabilise aussi quand tu te lances dans quelque chose. Mais en fait, c'est un vrai investissement sur soi et qu'il est nécessaire de faire à un moment donné si on veut pas rester. Tu vois, si j'avais pas pris l'accompagnement avec toi, je pense que je serais toujours dans le truc de me dire, si ça se trouve, je vais être obligée de retourner dans le salariat. Oh, ok, C'est donc ça, c'est un sacré résultat, là, ce que ouais. tu dis là. Alors qu'aujourd'hui, je me le dis plus. Aujourd'hui, je sais que ça va marcher. De toute façon, je l'ai dit, 2023, c'est l'année de la réussite. Je l'ai Bon, dit. bah, comme ça, c'est fait, ouais. Voilà. Donc et du coup, donc en fait, le côté financier, effectivement, quand on est au début, qu'on ne sait pas trop si ça va marcher ou pas, on se dit, ouais, c'est encore une dépense. Mais enfin, faut pas hésiter parce que ça donne des ailes, en fait. Donc voilà, il y a cette hésitation, moi, que j'avais au départ. Donc, s'il y a quelqu'un qui l'a, eh ben, je lui donne mon point de vue. Et puis, bah, de travailler avec toi, c'est de choisir tes valeurs humaines et du coup, moi, avec lesquelles je corde carrément. Donc, du coup, c'est que du plaisir. Ok. Bon, Bah, même si écoute, des fois, il a fallu que je sorte mon mouchoir de temps en temps, c'est ouais, juste de me dire, mais tout le monde, on a sorti c'est nos ça. mouchoirs, mais Oui, ça on a fait du bien, les mouchoirs. En même temps, c'est ouais. que le cœur vivant, enfin, le cœur vit, les émotions sont là et c'est ce qui nous donne aussi la preuve qu'on est vivant, en fait, vivante. Hein. Je pense que j'ai vraiment cette vision que nos émotions nous rendent vivantes. Sans les émotions, on est juste des machines à faire. Avec Tout à les fait. émotions, on vit, en fait. C'est pas pareil que faire. Ouais. Et puis il y a aussi le fait de se retrouver entre soi, entre gens qui ont des émotions, tout ça, et qui peuvent les exprimer comme elles ont envie. Il y a aussi ça qui est sympa dans ce coaching de groupe. Eh ben, écoute, je te remercie énormément de ton témoignage. Et puis, merci aussi d'être mon ambassadrice. Encore merci pour hier, d'être là présente quand je parlais d'ose partir en live. C'est super précieux pour moi. Et puis, on continue.